j'arrive. Lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space to find my voice, to see you. And I'll go. Lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space to find my voice, to see you. And I'll go. And I'll go. And I'll go. Lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. Salut tout le monde. Salut, bonsoir tout le monde.
J'espère que tout le monde va bien. Salut Maiden, salut Jus, salut Scottish, salut Victos, salut à tous ceux qui sont là également. Bon, on va faire pas trop long ce soir, ça c'est... Les confs ont un petit peu duré, évidemment, avec le retour d'Olivier Frappoli et... Donc on a pu parler un petit peu de lui, de son départ. Et puis évidemment parler du match. Donc... Bon, une soirée à oublier, vraiment. Je vais mettre ça chargé au cas où on se trouve pas en rade de batterie. Hop. Merde. C'est toi l'ours du VB. Au moins quand je suis au VB on gagne. Enfin on perd pas. Là c'est une soirée difficile pour tous les supporters du Stade Lavallois. C'est là qu'on se rend compte que c'est pas facile de jouer face à une équipe. Exactement, parce que ce soir, son équipe a vraiment fait du Frappoli. Salut Kiwi et salut Dim. Dégoûté, Frappoli doit bien rire. Non, bah, il est content que son équipe gagne. Normal, il avait besoin de commencer son championnat, lui. Ils n'avaient toujours pas gagné. Mais bah, il a fait du Olivier Frappoli et surtout avec un groupe très limité. Donc je pense qu'il est content. Il avait des blessures, plus groupe limité, plus il y a Dali Diaby qui va se barrer. Donc je pense qu'il était très content. On s'est pris un sacré karma quand on voit tout ce qui était dit sur le jeu de Frappo pour nos supporters. Ouais, bah après, il a dit qu'il voulait pas trop jouer comme ça toute la saison. Donc là, il s'est adapté aux circonstances. Donc, bonsoir. Salut Vincent. Tu es sérieux quand tu parles qu'il n'y aura pas de recrue? Je pense plutôt qu'il met la pression sur Léry. Non, puisque c'est lui-même qui dit que c'est lui qui a pris la décision de ne pas recruter d'autres joueurs. Donc oui, je suis très sérieux. En général, quand je dis des choses comme ça, je suis quand même sérieux. Après, voilà, hein, c'est le mercato. Si mardi soir, on te propose un super milieu offensif de Ligue 1 en prêt pour seulement 10% de son salaire, oui, tu le feras. Mais non, là, sauf chose exceptionnelle, ça bougera pas. Et là, pourquoi ça s'est pas fait au final, le jeune Marocain? On va en parler. On peut commencer hein, par le mercato si vous voulez. Bienvenue, bienvenue Loulou dans le peuple tango. Après on se prend 3 buts sur 3 cadeaux, ce sera pas toujours exactement. Non mais là c'était catastrophique. Salut Buck Rogers que j'ai croisé au stade ce soir. Je réponds juste à un truc. L'absence de Mouton aussi fait mal. Ouais, bah en fait, il avait une sorte de protocole commotion. Il aurait pu jouer parce qu'il a passé tous les steps du protocole commotion, Esteban Mouton. Mais ils ont préféré ne prendre aucun risque et t'es qu'à la 4e journée, c'était peut-être aussi bien comme ça finalement. Tac. Hop. Là. Que je vous montre. Donc du coup, le Stade Lavallois était tout proche de signer Amin Sahel, Mohamed Amin Sahel, un jeune Marocain qui a 23 ans et donc qui devait signer au Stade Lavallois. La piste était vraiment très chaude et finalement ça s'est pas fait. C'est un joueur qui est passé par le Qatar, qui est revenu dans son club. Et finalement, il a été détourné parce que, en gros, c'est des raisons un petit peu politiques. Le roi du Maroc a décidé qu'il signerait dans un autre club. Je crois que c'est Berkane, mais je ne veux pas dire de bêtises, mais en gros, ça a été décidé. Et du coup, il est parti là-bas. Donc, Amin Sahel ne signera pas au Stade Lavallois. C'était la piste la plus chaude. Et en gros, David Vin, ce qu'il explique, c'est que il voulait ce joueur, et c'est tout. Il voulait vraiment un joueur qui apporte une plus-value, une autre touche technique.
Mais c'était soit ça, soit rien d'autre. Et donc, puisque ça n'a pas pu se faire, bah, ils ont complètement arrêté le délire. Et donc, comme ça n'a pas pu se faire, ils ont arrêté. Et David Vigne a dit, comme j'ai pas lui, bah, on laisse le groupe tel qu'il est, on ne touche pas au groupe. Et je vais faire avec les jeunes que j'ai, je vais faire avec pas avec les moyens du bord, mais avec l'équipe que j'ai, et j'ai confiance en ce groupe. On va le faire. Tu as récupéré Bourriot, Coquelin après la trêve, finalement, parce que la trêve, faut savoir aujourd'hui la trêve. Donc là, il y aura le match du Red Star, et après, c'est 3 semaines de trêve qu'il va y avoir. Donc il voulait pas prendre pour prendre, c'est ce qu'il a expliqué. Et donc bah, il a pas pris pour prendre, et c'était soit lui, soit rien d'autre. Et moi je trouve plutôt ça judicieux parce que on se rend compte qu'après la trêve, ça va aller très vite pour récupérer du monde. Qu'à un moment, si tu veux faire jouer des jeunes, c'est maintenant. Et tu es toujours dans cette première partie de championnat. Si vraiment c'est la galère, tu peux toujours prendre un mec libre ou prendre un mec au mercato prochain. Mais pour moi, aujourd'hui, t'as les joueurs, tu vas récupérer du monde après la trêve, et tu as les joueurs pour jouer à ce poste de milieu offensif, de remplacer celui qui. Tu peux mettre Gourichi, tu peux mettre tous ces joueurs-là. Donc, je trouve pas ça insensé de ne pas recruter d'autres milieux de terrain, en tout cas. Et du coup, il a signé, alors je sais plus si c'est à Touarga ou à Berkane, mais en gros, c'est un des deux clubs. Il part de l'un pour aller sur l'autre, mais je ne sais plus exactement. Il a raison, prendre un joueur pour le nombre, ça sert à rien. C'est ça. Il veut pas prendre pour prendre. Il y voit pas d'intérêt. Il préfère développer et faire jouer le petit Mélier, faire jouer Clavreul dans un rôle de 8 ou des choses comme ça, plutôt que prendre un mec qui va être là pour le complément et bloquer d'autres jeunes finalement. Et je trouve le choix plutôt logique. Et puis c'est assumé. Et je trouve que dans le sens que prend le projet et l'équipe, comment elle veut jouer, je trouve ça un petit peu normal finalement, parce que tu as des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes au milieu, tu vas développer. Encore une fois, ce soir, Mélier, il a été pas mal. Donc, non, 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 très bien. Et tout à l'heure, j'ai vu un commentaire sur comme quoi il est à Caen. Non, non, il est pas à Caen. Mais peut-être un homonyme, je sais pas. Mais en tout cas, non, non, il a signé, il est resté au Maroc. Mais je vous mettrai une vidéo là-dessus demain sur la fin du mercato. En tout cas, dans le sens des arrivées, pour l'instant, à part, je vous dis, c'est le jeu du mercato, et on dit à Davinvi demain, bah en fait, on peut avoir ce milieu offensif, et il est encore meilleur que Mohamed Amin et Sahel, et évidemment. Mais lui, pour le moment, c'est clos, et c'est comme ça. Dans le sens des départs, bah, peut y avoir par exemple un Moupemba en prêt, des choses comme ça, quoi. Donc à voir un petit peu comment ça va se faire. Bon, revenons au match. Moi, je suis dégoûté parce que tu te plombes sur 3 erreurs. Pour moi, bah, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est 3 erreurs. C'est la première, c'est de 4 ballons que tu récupères, 4 ballons que tu redonnes et une toile de Samassa. Deuxième but, c'est Jules Godin qui donne un ballon qui est trop court. Et pour moi, c'est Kata. Et en plus, Sidibé défend mal après. Bianda ne revient pas couvrir l'angle, même s'il a un joueur et tout. Et le troisième, bah, c'est Mondouki qui tente une roulette arrêtée. C'est du jamais vu. Ça sert à que dalle. Même si je pense qu'il y a une petite faute. Parce que quand il est à terre, il prend un coup. Mais c'est Kata de se faire avoir sur 3 énormes erreurs comme ça. Je trouve ça vraiment ennuyeux et ennuyant, exactement. Donc, tac. Je réponds parce qu'on me dit que le coach devrait prendre et tout ça. Je trouve ça fou. Sur Twitter, si le coach dit qu'il a pas besoin de prendre, il va pas prendre pour prendre. C'est qu'il va pas prendre pour prendre et que c'est comme ça, quoi. Donc, je trouve. Si Real fait pas d'erreur, c'est match nul 0-0. Ouais, après, ça fait partie du problème. Ça fait partie du problème. Les erreurs, ça fait partie du foot et c'est comme ça. C'est juste que là, ce soir, waouh. Ça fait beaucoup, quoi. Salut Gbouk. Salut, le problème, c'est qu'on fait beaucoup de cadeaux depuis le début de la saison et pas que ce soir. Un problème de jeunesse. Il en a parlé.
le coach, sans incriminer les jeunes et en disant bien que ça fait partie du truc et ça fait partie du deal. Et si tu veux qu'ils progressent, bah, ils vont faire des erreurs. Mais ce soir, Sidibé est un petit peu plus en difficulté, ouais, quand même. Mais bon, Mondouki et Jules Godin sont pas des petits jeunes qui débutent et font des grosses erreurs. Surtout Mondouki qui fait une très grosse erreur. Et lui, ça a fini le match. Parce qu'encore, tu mets le but du 2-1 enfin du 1-2 du coup. Enfin, ouais, du 1-2. Même à la 87e, 88e, tu peux avoir là 3-0, bah, c'est terminé quoi. Donc, ouais, il y avait un match ce soir. Donc, salut Matt. Donc, ouais, c'est difficile quoi. On peut se mettre une petite Oui, on est réaction à du 0,9. coach. Un peu Tac. dubitatif de ce que j'ai vu ce soir. J'ai pas reconnu mon équipe, j'ai pas reconnu mes joueurs. Je m'attendais à ce type de match, mais Il a raison quand il dit qu'il a pas reconnu son équipe parce que franchement, c'est vraiment pas le Laval qu'on attendait. Je pense que tout le monde s'attendait à marcher sur Grenoble qui a un effectif très faible. Et on n'a pas du tout reconnu l'équipe qu'on a vu bien tourner sur les 3 premiers matchs. je m'attendais pas à ce scénario, hein. Ça c'était évident. On a eu, on a été méconnaissable. Voilà, beaucoup de déchets techniques. Et ce qui me gêne aussi, c'est qu'on a manqué d'intensité, au moins défensive. Mais ce qui a fait que sur des miettes, on ressort de là avec 0-3. Bon, a priori, les stats, on me dit qu'ils ont 0,5 d'XG. Ils ont mis 3 buts. Je sais pas si c'est déjà arrivé ça. Mais bon, voilà, on en a pas beaucoup plus et on est à 0,9, je crois, hein. Mais Ouais, puis les XG ce soir, ils veulent rien dire parce qu'ils ont une aussi grosse occasion où le mec il loupe un mètre du but. mais incroyable. Ils ont été très réalistes, très efficaces. Et bon, je sais pas si on s'est vu trop beau, mais en tout cas, si c'est le cas, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, c'est une belle claque qu'on a prise et maintenant il s'agit de ne pas attendre la deuxième joue et de se remettre à l'endroit. Je pense pas que ce soit ça, mais en tout cas, le fait est que on a manqué de beaucoup de choses ce soir. Ouais, je l'avais pas senti, pressenti, j'en sais rien. Encore une fois, comme je l'ai Là, il parle du fait s'il avait senti arriver ça cette semaine avec un trop plein de confiance en gros de ses joueurs. dit en conférence de presse avant de veille de match, j'ai pas senti à l'entraînement une baisse d'implication, Oui, pour moi mais aussi, j'avais Jules, peur c'était de la ça. pire Oui, équipe. je craignais qu'après ces deux belles performances, il y ait une forme de relâchement psychologique. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Je vais échanger demain avec les joueurs avant le décrassage. On va débriefer tout ça. On va revoir aussi en vidéo un petit peu tout ce qui n'a pas été. Bon, je vous ai mis la vidéo entière sur mes réseaux, en tout cas si vous voulez aller voir sur Twitter ou Facebook. Je l'ai mise entière. Mais bah, on a plutôt pris l'habitude, il analyse plutôt bien les choses. On a eu une équipe méconnaissable, alors c'est pas grave, c'est que la 4e journée. Jules Godin a dit que peut-être que ça ferait du bien de prendre une petite clacasse, c'est pas faux en vrai. Des fois, ça permet de remettre les idées en place et pas se voir trop beau. Peut-être que nous aussi, on a vu cette équipe trop belle, hein, finalement, au stade Lavallois. Mais falloir se ressaisir. Il n'y a rien d'alarmant. Il va falloir se reprendre contre le Red Star. Tu as la chance de rejouer à domicile. Donc ça, c'est cool de bien te reprendre. Difficile d'attaquer côté droit en première mi-temps avec le déchet technique de Sidibé. Le coach a fait le bon choix de le sortir. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Mais vraiment sans incriminer le joueur, que ce soit de ma part ou de la part du coach. C'est ce qu'il a dit, ouais. Et c'est normal, il apprend Sidibé. Mais ouais, c'était très très difficile. Maggiotti est venu beaucoup chercher les ballons sur ce côté droit, mais après, il n'avait pas beaucoup de relais. Ça dédoublait pas beaucoup. Et ouais, bah normalement, t'as Louis. T'as Louis. Je vais pas y arriver. Je couvre Angesco aussi. À chaque fois, je parle de Louis Mouton, Esteban Mouton, je les confonds. Et du coup, Esteban Mouton, avec la patte qu'il a, et puis bah, c'est un vrai latéral, et c'est normal, quoi. Mais c'est normal que les jeunes, ils apprennent. Et Amélié, ce soir, il fait un match correct. Voilà. Donc, moi, ça m'inquiète pas. C'est vraiment dommage, par contre, de passer à côté de cette partie, parce que, je sais plus qui disait ça, moi aussi, je trouve qu'ils ont un effectif d'une faiblesse. Grenoble, en plus, ils jouaient quasiment à 10 parce que leur attaquant, il est marrant, l'Italien Leonardo Ceril. Il fait quasiment 2 mètres, mais footballistiquement, waouh, très très dur, hein. Franchement, je pense que Olivier Frappoli va en faire son nouveau Chokunte, mais
falloir qu'il progresse, hein. Il est prêté par la Juve, la vache. Ouh, c'est très, très dur. Quand on a autant d'absents ou de manque de notre effectif disponible, ce n'est pas meilleur que celui de grand. Bah, quand même, je trouve que dans ceux que tu peux aligner, c'est un poil meilleur. Mais ouais, ça fait mal. Tu vois, juste devant moi, il y avait assis, il y avait Esteban Mouton, Matteo Comaret, et j'en oublie un. Il y avait. Il y en avait un autre. Et t'avais Coquelin et Ismaël qui sont pas là. Et Corentin Fatou. Donc, commence à manquer du monde quand même. Là, je pense que contre le Red Star, tu vas récupérer Fatou aussi. Qui va... Ah oui, Bourriau, c'était Bourriau. Voilà, merci Lancelot. Donc, déjà, dans ton groupe, tu mets l'expérience. Tu mets Bourriau, Coquelin, Fatou, Mouton. Donc, ces 5 joueurs-là, ça a de la gueule déjà. Donc, moi, ça m'inquiète pas. Ça va tranquille. Et puis, il faut que les mecs ils continuent de travailler, hein. Ils vont continuer de travailler tranquillement, revenir. Ouais, je pense que personne là ce soir, même sur le chat, de toute façon, s'inquiète. Mais c'est, ouf, on a vu de la possession, hein, mais ça n'a pas fini grand-chose. Je sais plus qui parlait des XG sur le chat. Bah, il en a parlé aussi le coach. Même si on est au-dessus en XG, je trouve pas que qu'on ait eu beaucoup d'occasions, quoi. Il y a juste le ballon où ça touche. Donc il y en a un peu Dago qui a une occasion. Et il y a un ballon qui touche la barre. Et je sais plus qui est derrière, si c'est Oudeye ou Sidibé ou quoi. Je pense que si le ballon touche pas la barre, ça retombe dans les pieds et tu le mets. Malheureusement, tu l'as pas, mais t'as pas pléthore de grosses occasions, même de situations, quoi. Piqûre de rappel. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va faire de mal à personne. Jules Godin l'a dit. Ce soir, faut oublier ça. Oublier le match. Mais quand même penser que. Ouais, je crois que c'est Sidibé qui est à la retombée, ouais, mais Oudeye, je me demande s'il traîne pas. Perso, je suis absolument pas inquiet. On fera ces erreurs débiles tous les matchs. Ça fait plaisir de voir Maggiotti reprendre vie. Exactement, on va parler de Maggiotti après. Des erreurs, t'en feras. Après, là, les erreurs sont grossières. Je trouve celle de Mandouki est la plus grossière. Et Mamad Samassa, entre quand il a le ballon dans les pieds et des fois avec les mains depuis le début du championnat. Alors, il en sauve par ailleurs et tout, pas de problème, hein, mais la première, pour moi, trop, trop difficile. Il doit l'avoir. Pas de problème pour Dago, c'est un coup. Trévis Dago. Il n'y a aucun problème pour lui. C'est juste sur le tacle. Il prend un tacle juste avant de sortir à 30 mètres de la surface de réparation. Et il se fait mal là-dessus. Les deux frappes manquées de Sana et Maggiotti. Sana, il fait pas les bons choix. Et je suis désolé, Sam Sana. Ça fait un moment qu'il est pas à son niveau, Sam Sana. Et il faut qu'il retrouve son niveau. Et quand il y aura de la concurrence, peut-être que Sam Sana va faire un petit tour sur le banc s'il trouve pas. Alors, pas que sur cette action-là, hein. Mais déjà, je comprends pas. Il doit décaler. Je crois que c'est Mandouki. Il peut décaler Mandouki. Si on parle bien de la même action, qui en parlait? Je sais plus. Je, je suis. Mais je vois plus rien, moi. Bon, Kata. Euh, et il tire pied gauche. Il dévisse complètement. Et il doit faire beaucoup mieux. Il doit donner. Mais ouais, je suis pas conquis par Sam Sana par ce qu'il fait depuis quelques mois. Et ça reste un bon joueur, ça reste un bon mec et tout, mais bon, attention tout de même. Après, il faut mieux faire toutes les erreurs grotesques comme ça sur un match que sur 3 matchs. Ouais, mais le problème, t'en as fait aussi contre Rodez. Donc, faut faire attention. Mais tout ça, ça se met en place. Le projet se met en place. Ça me fait pas trop peur. Mais ouais, faut faire attention. Samassia OP depuis le début de saison, c'est compliqué. Bah, ça a toujours été compliqué. Mais c'est juste que dans le jeu prôné en plus. Et je trouve, surtout, déjà, il est pas serein quand il fait ses relances. Du coup, ça se sent. L'adversaire va aussi le presser. Et surtout, un adversaire qu'il connaît par cœur comme Olivier Frappoli. C'est pas privé pour dire au gars, allez le presser. Et du coup, des fois, on voit une grosse chiche devant, on contrôle pas, quoi. Il sait qu'il est un peu en difficulté. Il fait peur, du coup. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il ne passe plus ligne. C'est vraiment. Ouais, c'est cool, je comprends pas. C'était cool et je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. Ils l'ont mis 3 matchs la saison dernière, ils l'ont enlevé, je comprends pas. Ça aurait pu créer une belle identité et tout, je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Samassa pas rassurant depuis le début de saison. Ouais, non, mais ouais, je suis d'accord, Tango. Mais après, il en sauve aussi par ailleurs et il est un peu irrégulier. Il avait eu du mal l'année dernière aussi en début de saison. Mais voilà, c'est un nouveau rôle, c'est un nouveau jeu et tout, mais je pense qu'il faut qu'il s'emmerde moins au pied. Et bon, après, c'est le lot des gardiens, c'est facile à notre place et tout.
Mais sur le premier but, ça te met un peu dans la merde. MX, est-ce que Frappoli a été célébré? Est-ce que Léry lui a décroché un sourire? Quel beau retour de Karma, en tout cas, cette soirée. Mais en vrai, faut pas parler de Karma, parce qu'Olivier Frappoli, il a une nouvelle équipe, il est venu, il a voulu gagner, il a gagné, tu vois, bien joué. Et ouais, il a été applaudi à la fin, logiquement. Et bah, c'est très bien, c'est normal, quoi. Il a pas eu et pas pu faire les adieux qu'il voulait. Donc c'est très bien qu'il ait été applaudi à la fin. Et je pense que tout le monde l'a applaudi. On en a tous eu un petit peu marre de ce jeu un petit peu restrictif sur la dernière année. Lui aussi. Il l'a bien dit que c'était bien, que lui, c'était bien pour Laval et pour lui de prendre un nouvel envol. Mais ouais, il a été applaudi et je pense que bien sûr, il a parlé avec Laurent Léry après le match. Ils sont restés en bons termes, ils ont toujours bien travaillé ensemble. Donc, j'y étais pas, mais je pense qu'il n'y a pas de raison en fait. Il n'y avait pas de raison à ça. Mais il a dit que la semaine et la soirée avaient été chargées en émotions. Il n'est pas sorti avant le match. Moi, j'étais sur les bancs de touche juste pour le voir. Il n'est pas sorti en fait. Et oh, pardon. Et toute la semaine, il a essayé de pas y penser et tout, mais c'est dur. Mais en même temps, il a passé 7 ans là, sa famille est toujours là. Enfin, il y a plein de choses qui le retiennent ici, quoi. Et puis, on lui a parlé que de ça aussi. Donc, ouais, ça a été une semaine intense pour lui. Un match aussi intense. Et il y a eu des belles émotions, notamment à la fin. Et puis, bah, pour lui, il est applaudi par le public et il vient de gagner 3-0, première victoire de la saison. Donc, c'est trop cool. Quand il est arrivé en conf de presse, je lui ai dit qu'il avait attendu moins longtemps que l'année dernière pour gagner à Le Basser. Il a rigolé. Plus de temps de jeu dans l'axe pour Gourichi serait bien. Bah, je pense que tu vois, ça fait partie du plan de ne pas remplacer Selouki. Ben Seg, c'est que t'as Gourichi, Oudeye, Clavreul, Yanis Kour qui sont là et qui peuvent jouer à ce place. Est-ce qu'on aura un pourcentage sur Cadil? Bah, pas du tout, Léandre, puisque tu l'as vendu à Almer. Et Almer l'a vendu aux Servettes. Donc non, il n'y a pas de... Si à chaque fois tu prenais un pourcentage, ça serait trop facile. Donc non. S'il bouge pour sa petite dizaine de millions, là... Non, les seuls sous qui pourraient retomber, c'est si Oumar Soleil il est transféré, je sais que ça parle un petit peu de Crystal Palace ou quoi. Là, tu prendrais des indemnités de solidarité. Donc j'ai pas les dates en tête de quand Oumar Soleil était au Stade Lavallois, mais tu pourrais prendre 1,5 ou 2% du transfert peut-être. Ce qui sur un transfert à 20 millions serait pas mal. 2% d'un transfert à 20 millions, tu prendrais... c'est là que je me mets dans la merde. 100 000. Toutes les gens, je fais une buse en maths. Il y en a peut-être qui vont calculer plus vite que moi. Je suis honteux. J'ai eu 2 en maths au bac. Je suis incapable de... Les pourcentages, c'est trop difficile. Mais je sais qu'il y en a parmi vous qui sont de véritables machines de guerre. On va toucher de l'argent sur Bridge Ndilu. Vous savez que Bridge Ndilu est pas loin d'ici. Bridge Ndilu est revenu à Cholet. Redis les chiffres. Bah, j'ai dit en gros que tu allais prendre 1,5 ou 2%, je pense, sur le transfert. Donc à voir après, bah, mais tout est théorique. Je te dis, j'ai pas les dates. J'ai dit quoi? Cholet? Saumur, oui, bien sûr. Saumur. Il est revenu dans le coin à Saumur. Et c'est avant qu'il était à Cholet. Et à Buck, du coup... Mais oui, mais les gars, Cadil, il nous appartient pas. Enfin, il nous appartient... Enfin, je veux dire, on n'a rien négocié il est parti d'abord à Almer, puis après au Servette Genève. Ou alors il t'est prêté au Servette? Non. Il appartient au Servette, hein. Eh, Buck Rogers, il est en train de nous faire des... Tu mets juste des signes pour faire genre, mais en fait, t'en sais rien. Ouais, voilà, et donc il avait été acheté... tu mets juste... Moi aussi, je peux mettre des parenthèses, des AB égale... En vrai, je vais juste mettre 2% de 20 millions. C'est combien? 2% de 20 millions, bah c'est 200 000. Oui, vraiment, enfin, vraiment, ouais, c'est ce que je disais. Enfin, non, c'est pas ce que je disais, je suis nul. Non, moi aussi, je peux mettre des degrés.
Buckroach, 400, il dit n'importe quoi. C'est catastrophique, on peut compter sur personne. Mais en gros, oui, ça va faire du 200 000, quoi. C'est catastrophique. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre sur ce chat. Mais en tout cas, ouais, si mais du coup, j'ai même pas vu s'il y avait des rumeurs sur Oumar Solet. J'ai même pas vu. Là, j'ai vu Cadil. Mince. C'est quoi? On disait Oumar Solet? Ça fait s'emballer un Mars selon mes calculs. Oumar Solet, Crystal Palace fonce sur Oumar Solet après l'échec. Ah, je savais pas qu'ils avaient échoué sur Joël Ordonez. Il a raté sa visite médicale, Joël Ordonez. Entre 25 et 30 millions d'euros. Et après, c'est tout le truc de faut regarder les mécanismes de solidarité. Apparemment, Cadil va signer. Ouais, mais apparemment, ce serait plus. Apparemment, Lens essaye de le détourner parce que Cadil, à la base, il devait aller où? C'était Hull City? Je crois même que c'était un autre club, non? Et ils essayent de le détourner à Lens, ouais. C'était un truc comme ça. Donc à voir après comment ils se débrouillent. Ouais, mais je crois que ils essayent de le détourner. Salzbourg, voilà, c'est ça, Loulou. Exactement. C'était Salzbourg et tout le monde essaye de le détourner un petit peu et tout. Mais en vrai, on s'en fiche de Cadil parce qu'il n'y a pas de pourcentage dessus. Là, par contre, Oumar Solet, si c'est entre 25 et 30 millions d'euros, après, tu calcules, bah du coup, ça dépend, faut enlever les bonus et tout, donc tu calcules, c'est pour ça que c'est difficile de calculer, parce que nous, on n'a pas les montants exacts, mais tu calcules si le transfert est de 25 millions d'euros. Ensuite, il faut rajouter, t'as 0,5 ou 0, alors je crois que t'as 0,5 quand c'est entre, je dis des conneries, entre ses 16 et 18 ans, et 0,25 entre ses 18 et 20 ans, ou c'est entre ses 13 et 14, enfin, t'as 0,5 puis 0,25, et ça s'additionne par année passée au club. Ça, c'est les mécanismes de solidarité. Donc, je dis des conneries, mais s'il a été formé au Stade Lavallois de ses 14 à ses 18 ans, tu peux estimer qu'il y aura 0,5 sur ses années de 14-15 ans. Donc, tu fais deux fois, donc 1%. Et donc, se trouve, tu auras 1,5 ou 2%. Je ne sais pas si je suis très clair, mais 25 millions à 2%, c'est 500K. Voilà, bah, si c'est 25 millions net, brut, tout ce que tu veux, tu prends 1,5% là-dessus ou 2%, ça dépend du nombre d'années qu'il a passé au Stade Lavallois ou Marsolais. Je crois que j'avais calculé une fois là-dessus. Stade Lavallois, il y a été de 2015 à 2018. Il part en janvier 2018, donc c'est une demi-année. Mais il a du coup, faut calculer les âges qu'il a en gros. Il est repéré à 15 ans par un recruteur du Stade Lavallois. Donc s'il a été entre ses 15 et 18 ans, faut calculer. Bon, on s'en fout un petit peu de toute façon. En général, tu sais jamais vraiment ces trucs-là parce que c'est pas dévoilé en plus. Mais si ça permet de prendre quelques centaines de milliers, personne crachera dessus, hein. Le seul truc qui m'embête cette année, c'est aucun clean sheet et 8 encaissés. Bah ouais, Ben Sec, de toute façon, on sait qu'avec le projet de jeu, tu vas prendre des buts. Tu vas en marquer. T'as marqué. Ah non, c'est la première fois que tu marques pas d'ailleurs. Putain, ouais. Mais tu vas en prendre. Et bah ce soir, ça fait mal. Après, si t'enlèves tous les matchs, toutes les conneries de ce soir et tout, enfin, faut faire attention à ça, quoi. Après, c'était que le quatrième match officiel de David Vigne avec des changements encore, des jeunes et plein de choses comme ça, quoi. Donc, tu vas en marquer. Bah oui, non, mais ce soir, enfin, c'est exceptionnel. Non, ça se répétera de toute façon. Mais quand tu auras ton groupe au complet, parce que quand même, il te manque un peu de monde. Il y a deux grosses blessures avec Coquelin et Smel, mais le reste, ça va revenir rapidement. 3-0 à domicile, c'est inacceptable. Ça va, les gars, tranquille. Ça arrive, hein. Ça arrive, hein. Le PFC est venu il y a 2 ans, on leur a mis 3-0, tu vois. Ça arrive de passer à côté d'une rencontre et surtout de faire des conneries. Encore, on aurait pris la soupe tout le match et tout. Là, non, c'est pas le cas. Non, Daibaf, justement, j'en parlais, j'ai mis des posts là-dessus. Normalement, pas de recrue, le mercato est clos. David Vigne, il veut garder son groupe comme ça. Il y avait un joueur qui devait arriver, ça s'est pas fait, et du coup, on garde comme ça.
Saison de trop pour Maggiotti, ça a été l'un des meilleurs Lavallois ce soir. Ça a été le seul qui a essayé de faire du jeu. Mais du coup, il avait tous ses joueurs sur la même ligne devant. Du coup, il pouvait donner aucune profondeur. Il pouvait donner que dans les pieds et encore. Et ça a été le seul qui a essayé de se déplacer, de faire du jeu et tout, je trouve. Ce soir, Maggiotti est l'un des meilleurs. Et son début de saison est prometteur. Je le trouve affûté, je le trouve dedans. Je trouve qu'il a envie de jouer. Il renaît avec ce projet. Non, franchement, moi, j'apprécie beaucoup ce que fait Julien Maggiotti. Après, il peut pas tout faire. C'est pas un magicien, quoi. Le problème, c'est que tu avais Julien Maggiotti qui avait le ballon et tout le monde était sur la même ligne. C'était cata. Mais Godin, beaucoup de gens me disent qu'il a été bon. Moi, en première mi-temps, je le trouve cataclysmique. C'est lui qui dégage sur Maggiotti sur le premier but et c'est lui qui donne le ballon sur le deuxième but. Il a été un peu meilleur en deuxième, mais ce soir, j'ai pas beaucoup aimé Jules Godin. J'ai beaucoup aimé ses 3 premiers matchs et ça arrive de passer à côté. Moi, je l'ai pas trouvé bon, Jules Godin ce soir, mais à l'image de beaucoup de joueurs du Stade Lavallois, hein. Mandouki, il fait une connerie. Sana, je le trouve encore trop timide. Dago, on l'a pas vu. Oudeye a essayé de faire des relais, lui, mais Dago, on l'a pas vu. Mais en même temps, son rôle, c'est vraiment lui, numéro 9. Sidibé a pas été bon. Lo Bianda, ça a été moyen. Non, je trouve pas. Mélier a été moyen. Qui a été bon? Bah, franchement, ouais. Oudeye a été remuant. Maggiotti aussi, mais on peut pas dire qu'ils aient été bons. Tu prends 3-0 de toute façon. Mélier, le meilleur limite. Bah, il a été juste, quoi. Il a été juste. Il fait un match où on ne parle pas de lui, quoi. Grenoble, ils ont rien proposé. C'est normal quand une équipe veut jouer au foot, qu'il tombe contre une équipe qui n'a pas envie. Forcément, c'est difficile. C'est pour ça qu'on a été bon les 3 premiers matchs. Mais c'est ça, tu tombes contre un bloc bas et ils ont rien proposé, mais ils ont eu raison parce qu'ils gagnent 3-0. Mais ils se sont servis des miettes de Laval et c'est eux qui marquent les buts quand même, hein. Fallait finir à chaque fois. Le troisième but, notamment, faut le finir, hein. Après, il loupe la plus grosse occasion. Enfin, c'est scandaleux, le mec, ce qu'il loupe à 1 mètre du but. Mais ils se sont ramassés les miettes de Laval qui a eu la possession, mais une possession assez stérile. Dans les 20-30 derniers mètres, tu fais pas grand-chose, quoi. Mélier nous sauve d'un but. Ouais, il fait la faute. Après, t'es encore loin, mais bon, quand même. On serait pas trop limité techniquement pour jouer dans le système de jeu prôné par Vin. C'est cool de jouer comme la Rora, mais la Rora, c'est un système de possession. Là, on est quand même. David Vin, il prêche pas la possession à outrance, hein. Il prêche la verticalisation, la bonne utilisation du ballon. S'il faut garder le ballon pour une phase de préparation, il le fera. Mais s'il faut verticaliser et aller en 3 passes, 2 passes au but, il le fera aussi. Il y a une forme de pragmatisme et ils s'en foutent de passer par tous les joueurs et tout. S'il faut le faire, il le fera, mais s'il faut aller tout droit, il le fera aussi, quoi. Et il y a quand même des très bons joueurs dans cette équipe. Oudeye a du ballon, Maggiotti a du ballon, Sana il a du ballon, Gourichi a du ballon. Les milieux de terrain, Coquelin, Bourriot, c'est des joueurs de ballon. Bianda est capable de relancer. Tu as des latéraux très bons, très offensifs, très à l'aise dans les centres avec Godin et Mouton. Non, il y a des joueurs qui ont du ballon dans cette équipe. Pour moi, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut que la mayonnaise est prenne et que ce soir, tu as Sidibé qui est à droite. Normalement, c'est Mouton. En numéro 6, bah, du coup, tu as Bourriot, Coquelin. Les deux sont sur le flanc. Tu viens de perdre Selouki qui a débuté les matchs titulaires, donc tu te réinventes un petit peu. Je trouve ça normal, moi, finalement. Quand on voit à quel point Maggiotti était mauvais l'année dernière, ça fait tellement plaisir de le revoir cette année. Ouais, c'est ça. Bah, il était pas en confiance, il était blessé, il était hors de forme. C'était pas facile pour lui. Et pour le coup, je jette pas la pierre à Olivier Frappoli parce que c'est lui qui a vraiment, véritablement lancé sa carrière en professionnel. Mais ouais, il était pas bien l'année dernière, Maggiotti. Là, il est dans un système qui lui plaît, avec une équipe qui a le ballon. C'est un joueur de ballon, donc non, c'est bien. Faut laisser le temps au coach. Les bonnes équipes se forment pas en amont. Exactement. Et surtout à Laval, il en aura du temps. Parce que t'as pas trop de pression et parce que le président, il veut vraiment, il travaille avec des entraîneurs et il leur laisse le temps. Même si tu venais à descendre, il garderait le coach. Donc, non, il aura le temps. Et moi, j'ai confiance en lui. Et ce qu'il fait, ça doit payer normalement. Ne pas oublier que les buts que donne la semaine dernière contre Sainté, ne pas oublier que les buts que donne la semaine dernière contre Sainté sont comme ceux qu'on leur a offerts. Pour Grenoble, ok, ouais. Ouais, bah ouais, j'ai pas vu le match, mais ouais, je sais qu'il y a eu quelques petites bourdes. Mandouki, il a voulu s'inspirer de Biandad au Brésil contre Metz. Ouais, mais surtout, je comprends pas l'utilité de faire une roulette quand t'es debout. Quand t'es arrêté.
Tu sais, une roulette, tu l'as fait un petit peu en dernier geste pour éviter le défenseur, mais t'es lancé et du coup, t'as cet élan qui permet de faire la roulette. Là, ça sert à rien. Alors pour moi, il y a faute. Mais ça sert à rien de faire ça. Lâche ton ballon, ou fais un crochet, quoi. Ou mets ton corps en opposition. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris et lui non plus, je pense. Personne s'attendait à ça. Après, il avait été plutôt juste avant, mais ouais, j'ai pas trop saisi. C'est la transition dans les derniers mètres. Ouais, bah ouais, ils ont eu du mal, notamment ce soir, mais face à un bloc bas. Ils n'avaient pas été trop confrontés à ce genre de bloc depuis le début de saison. Et donc, ça a été difficile. Mais il va falloir travailler. Et c'est normal de ne pas trouver directement les automatismes aussi, hein. Mais tu vas être confronté à ça de toute façon, à un moment. Surtout quand tu es mené 1-2-0, bah, on sait, on connaît les principes d'Olivier Frappoli et ce genre d'équipe, et notamment en Ligue 2. Bah, tu fermes la boutique à un moment, c'est normal. Pour Bein, doute sur le penalty sur Odoye. Ton avis? Moi, pour moi, ça, c'est le, si ça me choque pas de pas siffler. Je trouve ça même normal, tu vois. C'est dans le sens, c'est dans l'autre sens. Je me dis, j'aurais trouvé assez abusé qu'il siffle. Donc non, 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 vraiment, pour moi, ça me choque pas. Il n'y a pas penalty pour moi. C'est très bien comme ça. Oh, pardon. Mais puis le match ne se joue pas là-dessus de toute façon. Il y a un moment que Lavrol aussi, il aurait dû frapper. Je trouve ça dommage. On n'a pas assez osé par moment. Je sais plus qui parlait de d'Abdoulaye Kanté. C'est Abou Bakari Kanté, pardon. Et, Abdoulaye Kanté, c'est un autre. Et j'ai plutôt bien aimé son entrée. Bah, c'est voilà, être là. J'ai bien aimé son entrée. J'ai trouvé que, contrairement à ce qu'on nous avait vendu, il avait fait techniquement, il était plutôt bon. Moi, c'est la première fois que je le vois jouer. Et il a bien gardé les ballons, il est capable de jouer en relais et tout. D'ailleurs, en parlant de relais, on parlait de Maggiotti tout à l'heure. À un moment où Deyer, il doit frapper, bah, sur le penalty, le relais avec Maggiotti à l'intérieur de la surface, tu sens les mecs qui ont les là, c'est des joueurs de ballon, tu sens les mecs qui ont, tu vois, c'est bon ça. Mais Kanté, il va faire du bien, notamment dans ce jeu de numéro 9 pur et dur. Et Fatou va faire du bien aussi, lui, dans la vitesse, dans la profondeur, dans les appels, répéter les appels et tout. On va avoir plus d'armes et plus de polyvalence en Ligue 2. Ça va être mieux. Pour les centres, on a vu que c'était pas notre point fort. 30 centres, pas un touché par nos attaquants. Alors, faut voir les centres aussi, des fois. Les centres en pichenette, là, qui arrivent par-dessus, c'est difficile. Et surtout, il faut des attaquants qui soient, tu vois, Oudéier, bah, il tourne plus autour. C'est pas un pur numéro 9. Donc, souvent, t'avais que Dago. Et Dago, bah, il peut pas être au premier, faire l'appel au deuxième et être pour finir, quoi. Enfin, être en train de couper avec un appel très, très, très rapide. Donc, je pense que quand tu auras un vrai numéro 9 ou deux vrais numéros 9 et avec des joueurs qui peuvent se projeter dans la surface, tu seras plus dangereux sur ces phases-là. Et tu as des bons centreurs, donc tu vas utiliser cette arme. Je suis moins inquiet que la saison dernière parce qu'on propose. Bah, bien sûr, non, mais voilà. Après, on sait qu'il y a des équipes qui, avec du jeu, sont descendues aussi, hein. Mais on a bien vu sur les premiers matchs que tu pouvais quand même emmerder des équipes, quoi. Yanisco, on n'a pas fait. Non, Yanisco, voilà, il fait partie des jeunes qui ont eu du mal ce soir, mais c'est normal et on leur pardonne. Et je trouve ça même, il y a une forme de logique également au fait que ces jeunes-là soient pas forcément tout de suite au. Grenoble, ils ont aligné un joueur, c'était qui? Ils ont un petit jeune, Fofana, qu'ils ont. Est-ce que je serais allé vendre de Paris Nord? C'est quoi ça? Et ils ont un petit jeune Fofana et le coach expliquait, enfin Frappoli expliquait qu'il était en R1 l'année dernière et là il joue en Ligue 2. Tu vois, des fois ils peuvent franchir des steps les jeunes, mais faut être patient aussi. Tout le monde n'est pas une pépite qui arrive et qui bombarde comme ça d'un coup. C'est Louki a-t-il joué ce soir avec Rio Ave? Le pauvre, il est rentré, son équipe perdait. Il a joué. Ah ouais, il a joué. J'avais mis dans mes faves le match. J'ai pas vu. Ouais, ça a fini à 4-0 du coup. Ouais, c'est ça, 4-0. Bah, bon, bah après, il y avait déjà 4-0 quand il est entré, mais ouais, du coup, il a fait ses premières minutes là-bas. Mais oui, ça fait mal pour une première entrée. Après, il jouait contre le Sporting, Portugal, aussi, donc bon, pas le plus facile.
Non, je ne baille pas. Donc, c'est pour ça, ce soir, c'est un bon rappel à l'ordre, une bonne piqûre. Et bah voilà, après, il n'y a pas de raison, ça va se remettre dans le droit, dans l'ordre, et tu vas reprendre les bases, et gommer, c'est des grosses erreurs qui sont assez simples à gommer quand même, celles que tu fais ce soir, je trouve. Faut pas trop que ça se répète non plus, mais t'en referas des erreurs, ça fait partie du foot, et malheureusement, si tu fais pas d'erreurs, t'es en Ligue des Champions aujourd'hui, et encore même en fond. Mais t'as montré en fait que dans l'utilisation du ballon, il n'y a pas de problème, tu circuits de passe et tout, tu sais occuper l'espace, avoir le ballon. Ce qu'il faut, bah, c'est arrêter de faire des conneries et dans les 30 derniers mètres, même 20 derniers mètres, être beaucoup plus tueur, quoi. Mais ce soir, pour moi, il te manque des repères. Il te manque un banc aussi. Les blocs bas, ça va être compliqué. Bah ouais, mais je trouve ça normal. C'est normal. Donto, faut absolument recruter dans le secteur défensif. Bah, il y aura pas de. C'est ce que j'expliquais en début de live. Vous pourrez regarder sur YouTube ou sur mes posts. Il y aura pas de recrue normalement. Le groupe restera comme ça, mais tu vas récupérer des joueurs aussi. À part Herman Esmel, qui vraiment, lui, bah, la saison est finito, malheureusement pour lui. Mais tu vas récupérer Coquelin et Bouriot assez vite, finalement, après la trêve. Donc, je trouve pas ça très inquiétant. Salut, Max. Et puis, 4 matchs, dans chacun, on a plus de possession. Ouais, encore une fois, la possession, ça sert à rien si tu utilises mal le ballon. Donc, c'est. Mais ce soir, c'est pour ça, c'est un match qui va te servir face à un bloc bas. Tu vas travailler comme ça. Quand on se rappelle des débriefs de l'année dernière, je suis dans un tout autre état d'esprit, mais après un 3-0. Bah ouais, puis c'est la première défaite de la saison qui vit, donc c'est pas très inquiétant non plus. Et puis oui, c'est quand t'as vu les matchs avant, encore ça ferait 4 matchs, on jouerait catastrophique comme ça et tout. Là, c'est pas le cas en fait. Et même ce soir, je pense, si on re-regarde le match, on voit des choses intéressantes. Alors on voit des mauvaises choses, évidemment, tu prends 3-0, mais on voit aussi des bonnes choses. Donc j'ai pas trop d'inquiétude quant au fait que Laval va savoir redresser la tête et ça sera un bon test face au Red Star, qui est en train de se faire dépouiller par Nantes. Nantes, ils ont pris Poirier, du coup ils prennent tous les joueurs, parce que du coup ils ont pris HM, ils veulent Balthazar Pierrec qui sont d'accord et ils veulent un autre milieu de terrain. Bah voilà, son nom m'échappe. Vous allez m'aider. Et du coup, je crois qu'ils veulent tous les milieux. Ils veulent Bradley Danger. Donc ils sont en train de piller le Red Star. Ouais, c'est ça, merci Loulou. Et du coup, bah, apparemment, ça va se faire, parce qu'ils ont proposé 100 000, le Red Star veut 200 000, veut 500 000, et à 250, ça va se faire, quoi. Donc ils sont en train de les piller. Mais je pense, Nantes, on les a joués, c'était très bien de les jouer au moment où on les a joués, parce qu'ils vont avoir un entraîneur qui prône du jeu, un peu plus intelligent et tout, moins blasé aussi. Et surtout, ils sont en train de se faire une équipe, ils avaient fait une offre pour Thomas Robinet, apparemment. Ouais, Cherny à Nantes, c'est bien pour Cherny, et c'est bien pour Nantes s'il retrouve son niveau. Et surtout dans le jeu de Poirier où ça passe par les côtés avec des bons pistons, bah en vrai, c'est bénéf pour lui en fait. Parce que s'il est à son niveau en piston, il fait mal à Midjourney. Donc, ça sera très bien. Bon, je suis désolé, on va se quitter là pour ce débrief. Il est un peu plus court. Bah ouais, il a prouvé, mais c'est pour ça. Après, t'as un projet à Nantes, tu prends de la thune, tu reviens en France et tu joues la montée. Donc, bah, ça va, il y a pire, tu vois. Mais, on fera des débriefs plus longs la prochaine fois, la semaine prochaine notamment. Là, ça s'est un peu, pas éternisé, mais ça a duré un peu plus longtemps vu qu'il y avait Olivier Frappoli. Et puis je suis claqué en plus. J'ai un peu de boulot derrière. Donc on fera des débriefs plus longs, mais là, on va s'arrêter là pour ce soir. Normalement, le mercato dans le sens des arrivées, c'est ce que je disais, hein, par énorme surprise, c'est terminé. Mais on verra si dans le sens des départs, le plus probable, ça serait Moupemba. Mais à voir comment ça se fait. Déjà, bah ouais, chef, ça depuis 50 minutes. C'est déjà pas mal. Mais ici, on dort. Hein. Lancelot. C'est pas toi, Calepti, après. Hein. C'est pas toi qui va être réveillé. Tu veux venir t'occuper viens t'occuper des enfants si tu veux demain. Puis voilà. Pourquoi Mouton était absent Danto, parce que il suivait un protocole commotion après
un coup reçu à Metz et même un coup reçu face à Nantes. Donc ils ont préféré ne pas prendre de risques et ça s'entend pour le coup. Voilà, en tout cas, restez branchés sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller liker les pages TikTok, Facebook, Insta. Ça me donne de la force. Même lâcher des likes et tout. Ça donne de la force au projet si on veut continuer tout ça parce que bah, vous savez que ça prend du temps et donc c'est important pour moi en tout cas. Et pour vous aussi, j'imagine. Bah voilà, pour donner de la force. En tout cas, n'hésitez pas. Vous avez tous les réseaux sociaux. Oh, j'arrive pas à montrer. Là. Cata. Donc n'hésitez pas. En tout cas, allez Laval, merci à tous d'avoir encore été là ce soir. On se retrouve bah, du coup vendredi prochain après le match du Red Star. Passez quand même un bon week-end. On gagnera la semaine prochaine. Laval, c'est nous. Allez, bonne soirée à tous et profitez bien de votre week-end. Salut! I lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space to find my voice, to see you. And I'll go. Lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all